Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. On commence par cette bonne nouvelle pour les salariés en quête d'un toit décent. Banque Troc lance le produit Pass Agrégat. L'opération consiste à offrir un prêt aux salariés pour la réalisation de leur toit avec un remboursement échelonné. Mamadou Saliouba nous en dit plus. C'est doté d'un logement décent, une préoccupation largement partagée. Face à ce challenge, Banque Troc, en partenariat avec le ministère de l'Habitat et Ecobank, lance le produit Pass Agrégat, une solution innovante pour faciliter l'acquisition des matériaux de construction aux salariés. Ce projet est là pour anticiper vos projets de construction, mais aussi les rendre viables. Pour y souscrire, il suffit juste d'avoir son salaire domicilié à Ecobank Guinée. Vous allez avoir les agrégats, tout ce qui est sable, ciment, briques, équipement de plomberie, d'électricité, mais aussi tout cela à taux zéro. Nous accompagnons Banque Troc en leur facilitant l'accès à des clients déjà, qui peuvent facilement venir sur leur applicatif, faire leur commande, avoir leur débit, ensuite revenir vers la banque pour que la banque puisse financer l'achat d'agrégats. En lançant Pass Agrégat, Banque Troc offre des possibilités de financement aux salariés selon leurs revenus. Une innovation dans le secteur de l'habitat soutenue par cette légende du football africain. C'est un avantage que vous avez, énormément d'avantages dans ce pays en Guinée, que vous avez un partenariat entre Banque Troc et Ecobank qui passe de Pass Agrégat pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est matériaux de construction. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et j'invite tous les Guinéens à aller le plus tôt possible pour leur passeport Pass Agrégat. Pass Agrégat, une opportunité pour les nombreux salariés qui caressent le rêve de réaliser leur toit. Une solution qui cadre avec la vision des autorités du CNRD qui font de la construction des logements sociaux une priorité. Pass Agrégat salarié vient à peine nommé. Quand déjà le président dans son programme prioritaire présidentiel met en priorité les logements sociaux. Et il est allé plus loin à dire qu'il veut un toit pour chaque Guinéen. Donc ça veut dire que vous serez ses enfants chéris. Ce produit dédié aux salariés vient s'ajouter aux autres solutions déjà lancées par Banque Troc comme passeport briqueterie ou encore passeport point de vente, autant d'innovations pour accompagner les citoyens à se doter d'un toit décent. La population de Tanene du Breka a exprimé sa satisfaction à l'endroit du CNRD et c'était à l'occasion d'une rencontre où l'Union des jeunes pour le développement de Tanene a légitimé leur organisation pour appuyer les efforts du CNRD. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara, Mohamed Silla. L'Union des jeunes pour le développement de Tanene a baptisé son mouvement Wongamali à Tananoma au cours d'une célébration qui aura tenu toutes ses promesses. Dans une ambiance de fête, les femmes et les autorités locales se sont mobilisées au stade de Tanene de Breka pour accueillir la délégation venue de Conakry. En lançant officiellement ses activités, l'association veut apporter son soutien aux nombreuses initiatives de développement engagées par le CNRD. À sa tête, Général Mamadi Doumbouya. Nous avons organisé cet événement pour les efforts du Général Mamadi Doumbouya, ce que le président est en train de faire pour le pays. C'est visible sur le terrain. Nous avons vu qu'il travaille sur plusieurs chantiers dans le pays. Il est en voie de développement. Si vous voyez aujourd'hui que tous les quartiers ont déjà entamé le processus d'assainissement à Breka, c'est eux qui ont commencé. Donc si nous les voyons aussi organiser un mouvement de soutien aux acquis du président de la République, ça ne fera que nous enchanter. Pour légitimer et encourager les membres de l'Union des jeunes pour le développement de Tanene, les responsables de la coordination nationale des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya ont assisté à cette cérémonie de lancement.
Ils exhortent la structure à orienter sa vision vers le prochain référendum. Une préoccupation du moment pour le CNRD. Pour le référendum, nous appelons la population de Dubreka, mais plus particulièrement la population de Tanene et le mouvement Ouamalatana Noma de voter oui le 21 septembre 2025 à la nouvelle constitution. À travers des prestations artistiques, les autorités, les femmes et la jeunesse de Tanene et de Breka ont célébré le baptême du mouvement Ouamali Atana Noma. Après cette validation du mouvement par la coordination nationale des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya, les membres comptent multiplier les activités dans la préfecture de Dubreka avant de toucher une autre zone du pays. À Kindia, pour marquer la Journée internationale des droits de l'enfant, la Fédération Mounafani et son partenaire Child Fund étaient aux côtés des enfants. Le motif, partager ce moment avec les enfants de Kindia et sensibiliser les décideurs au respect des droits et la protection des enfants. Une occasion pour ces promoteurs de réaffirmer leur engagement en faveur de la promotion de cette couche vulnérable. Reportage Lansana Kamara, Marwan Kamara. À la Maison des Jeunes de Kindia, la Fédération Mounafani et son partenaire Chaifon au cœur de la célébration de la Journée internationale de l'enfant. Un événement annuel que ces deux partenaires ont dédié à la sensibilisation et à la mobilisation sociale de la population de Kindia autour de la protection et du bien-être de cette couche. Kindia, un mois ne se passe pas sans qu'on enregistre au minimum 5 cas à 6 cas. Passer ce moment sans manifester notre engagement, mais aussi notre contribution pour le respect des droits des enfants, pour nous, c'est une transition vis-à-vis de ces enfants-là. C'est pourquoi cette journée représente pour la Fédération et l'ensemble de ses cadres et le conseil d'administration une journée de réflexion, mais aussi une journée d'honneur accordée pour les droits des enfants. À travers cette journée commémorative, la Fédération Mounafani et ses partenaires comptent mettre en lumière les injustices subies par les enfants et aussi faire des plaidoyers en faveur des enfants de Guinée. Nous, enfants de Kindia, demandons solennellement que chaque commune prenne des mesures concrètes pour que tous les enfants soient inscrits à l'état civil et à l'école, que les mariages d'enfants soient signalés, stoppés et que les victimes soient protégées. Nous voyons et nous constatons ces partenaires techniques qui s'orientent dans la question de la prise en charge de la protection des droits de l'enfant. Le gouverneur de la région administrative de Kindia et au nom de tous les parents de Kindia, nous disons grand merci à ces acteurs évoluant dans la protection de nos enfants. Bien que la Journée internationale des droits de l'enfant soit une célébration mondiale, elle prend une importance particulière à Kindia, une préfecture où les enfants sont souvent confrontés à des défis spécifiques. Cette journée est donc une occasion pour ces promoteurs de sensibiliser et de rappeler l'importance de la protection de l'enfant en Guinée. Lancement à Conakry de la première édition du Congrès Jeunes International, une initiative de l'Association internationale Famille Je vous aime. Objectif, favoriser le partage d'expériences pour permettre aux jeunes de participer activement au développement du pays. Reportage signé Sona Sagnon. La première édition du Congrès Jeunes de l'Organisation internationale Famille Je vous aime s'est tenue à Conakry. L'objectif, accompagner les jeunes vers l'emploi, l'éducation, promouvoir l'agriculture et lutter contre l'immigration irrégulière à travers l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle. C'est un partage d'opportunités pour les jeunes d'horizons divers. Parce que vous savez que ce n'est pas seulement la Guinée, on a 15 pays membres donc partagés de 3 continents pour permettre à l'insertion et réinsertion des jeunes et aussi faciliter l'organisation, l'information et l'orientation des jeunes à travers l'assistance sur l'entrepreneuriat, aussi la sensibilisation sur l'immigration clandestine et le mentorat sur le réseautage pour que le plus fort puisse aider le plus faible. Que les jeunesses africaines soient leurs propres maîtres
encourager à rester, vivre chez soi, rendre leur avenir meilleur à travers ce qu'ils font. Au programme, des sessions de renforcement de capacités pour aider les jeunes à améliorer leurs conditions de vie et participer activement au développement du pays. L'événement a réuni des personnalités influentes, des acteurs du monde professionnel ainsi que de nombreux jeunes en quête de conseils et d'opportunités concrètes. C'est quelque chose de très important parce que pour nous, la réussite de nos sociétés, de notre mission, de toutes les politiques commence par la famille. Il faut absolument la sainteté de la famille. Et nous allons pousser cette initiative. Nous avons donné beaucoup plus d'informations et sensibiliser et pour comment nous allons y arriver avec le soutien du président de la République, du Premier ministre, de tout le gouvernement et de l'ensemble des politiques publiques que nous sommes en train de mettre en place. Qu'elle est là ce soir pour la famille Je vous aime et que ce n'est pas sa première fois de voyager pour la famille Je vous aime. Elle a déjà été à Paris. 2014, elle était là-bas et en 2025, à la Guinée ici. Elle est là ce soir pour présenter la présidente, Madame Sarah, qui est la présidente de Famille Je vous aime, Guinée. Le congrès a aussi été marqué par l'exposition du savoir-faire féminin guinéen et la présence remarquée de la sénatrice de l'État de Miami, Floride, en Guinée. Fondée en Haïti, Famille Je vous aime est aujourd'hui présente dans 15 pays, dont la Guinée. Culture dans cette édition à quelques mois de la date de son concert prévu le 13 décembre prochain. L'artiste guinéen Mohamed Kamissoko alias Azaya séjourne en France. À Lille, la star guinéenne a fait l'objet d'une grande réception des ressortissants guinéens avant d'animer une conférence de presse. Ce séjour à Lille a été aussi marqué par l'organisation de la lecture du Saint-Coran pour la réussite de son programme. Mohamed Souma Amadou Touré. Réussir son spectacle prévu le 13 décembre prochain à Paris, la star guinéenne Mohamed Kamissoko alias Azaya séjourne à Lille, province de France. Objectif, expliquer aux ressortissants guinéens établis dans cette partie de l'Hexagone la portée de cet événement pour sa carrière et l'impact sur la culture guinéenne. Il l'a exprimé à la faveur de cette conférence de presse organisée à cet effet. Mais quels que soient les moyens que nous mettons en place, quelle que soit notre force, on ne peut jamais le faire sans la Guinée. On ne peut jamais le faire sans vous. Notre combat, c'est un seul objectif. Donner à la Guinée ce qu'elle mérite musicalement. Remettre la Guinée à la place qu'elle avait. Parce que vous savez déjà, la musique guinéenne, elle est très belle, elle est très mélodieuse, elle est très bonne à écouter, à danser. Mais on n'est pas présent sur les grandes scènes, on n'est pas présent sur les grands festivals. Et ce qui peut ouvrir cette porte, c'est ce que nous sommes en train de faire. Une salle de spectacle qui détermine actuellement le niveau de performance des artistes, surtout africains. C'est en cela que la réussite de ce concert est perçue par de nombreux professionnels de la culture comme un gros test pour la musique guinéenne, d'où la forte implication des organisateurs et des ressortissants guinéens vivant à Lille. Nous, c'est une manière de mobiliser l'Europe, dire à tout le monde que l'événement du 13 décembre, c'est pas seulement pour Azaya, c'est pour la Guinée. Alors là, c'est l'occasion qui s'est présentée aujourd'hui qu'on s'est dit qu'on va organiser un événement pour motiver l'Europe à venir assister à l'événement de Azaya. Ce séjour de celui qui est surnommé le Messie de la musique guinéenne a été également marqué par l'organisation de cette lecture du Saint-Coran, suivi d'un makigala en marge duquel un tirage au sort a été initié et qui a permis à 4 personnes de bénéficier de tickets d'accès à la mythique salle d'Arena Grand Paris le 13 décembre prochain. Dans le même registre, longtemps sur scène pour déclamer les poèmes et d'islam, l'artiste musicien André Flamy-Lelano vient de se produire dans un réceptif hôtelier de la place. Après son album Bandi Béré, il vient de présenter son nouvel opus intitulé Renaissance ou Renouveau. Cette fois, il défend les causes des femmes, les valeurs d'une Afrique unie et développée, ainsi que le programme Simandou 2040. On voit tout cela avec Saint-Martin Francine Adouno et Alpha Isiagaba. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et engagée,
l'artiste André Flamy a procédé à la dédicace de son nouvel album intitulé Renouveau Renaissance. Plus qu'un simple album musical, c'est une œuvre militante qui interroge l'âme africaine sur ses choix de société, ses défis et ses espoirs, prône les avantages du programme Simandou et défend les droits des femmes. L'album Renouveau est une sorte de renaissance pour André Flamy. Vous savez que depuis un certain temps, j'ai fait du slam, j'ai fait des grands événements, mais il n'y avait pas d'album. Donc on a décidé de revenir avec des stratégies nouvelles en se renouvelant. Il y a des thèmes comme l'amour que je n'abordais pas, mais qui sont dans ce nouvel album. Il y a du slam, il y a la musique, il y a l'hommage au projet Simandou 2040, aux femmes comme le général Fatoumata Silla. André Flamy Lelano a captivé l'audience par sa prestance, sa voix puissante et son charisme naturel. Alternant entre ses plus grands titres et des morceaux inédits, il a su offrir un show électrique mêlant afrofusion, pop urbaine et rythme traditionnel guinéen. Il y a des messages forts qu'on a voulu passer pour l'Afrique, l'Union de l'Afrique, parce que l'Afrique doit travailler pour résister à la nouvelle donne de la géopolitique mondiale. C'est pourquoi tout cela s'appelle Renouveau. Mais on ne va pas s'arrêter là. Au mois de décembre, on sera sur l'esplanade du Palais du Peuple pour renouveler également la musique, le game. Parce qu'après tout, la concurrence musicale, elle est rude, il ne faut pas dormir, quoi. La prestation a été rehaussée de la présence des artistes renommés, des femmes responsables et des administrateurs. Dans sa chanson, il rend hommage aux femmes et appelle à une réforme des mentalités, à l'accès équitable à l'éducation et à la fin des violences faites aux femmes. Certaines femmes bénéficient même des satisfecits. Je suis vraiment ravie de venir assister à l'album de renaissance de André Flamy qui défend les droits des femmes. Et comme c'est mon combat de tous les jours, nous, c'est pas seulement de Mamaya, on se bat pour le droit des femmes. Je suis très contente par rapport à ce satisfecit. Je peux quand même dire que il n'a pas fait au hasard. Il a bien réfléchi. Le combat que les femmes, nous les serviteurs équités, nous menons au sein de notre département, c'est pas facile, c'est pas aisé. Avec ce nouvel album, André Flamy s'impose comme une voix majeure de la scène musicale engagée guinéenne et africaine. Ce nouvel opus ne se contente pas de divertir, il questionne, interpelle et propose des solutions pour une société meilleure. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.